Cette fois-ci, je vais essayer de démarrer ma base pour voir un peu les données qui sont dans ma base de données. Et on regarde la configuration qu'on avait fait au niveau de Bootstrap. Dans Bootstrap, on avait quoi? On avait une base nommée Saman ORM. Ok, bon, on l'a déjà créé, donc c'est pas grave, on continue avec ce nom-là. C'est où encore? Saman ORM. Voilà, c'est là. La base est là. Au niveau de rôle, voilà, au niveau pour le moment, on a rôle user. Je vais un peu modifier le rôle pour pouvoir afficher des données qui sont un peu différentes. Donc là, je vais dire rôle technique. Technique pour dire en fait service technique. Voilà. Donc là, j'ai un rôle technique. Je vais ajouter un deuxième rôle. Je l'appelle rôle dev. Rôle dev pour les développeurs. Technique pour DevOps en fait, le service technique. Le problème là. Voilà. Donc là, nous avons deux rôles, rôle technique et rôle dev. Je reviens ici au niveau de mon modèle. Le modèle s'appelle rôle DB. Maintenant, au lieu de fixer cette fois-ci maintenant au niveau de modèle mes données, je vais utiliser, donc dans test, on avait fait quelques tests là, on avait essayé d'insérer dans la base, donc je vais utiliser Entity Manager, voilà, avec une fonction qui va me permettre de récupérer la liste des rôles. Okay. Donc, ça on l'avait inséré à partir d'ici, donc je vais faire quoi? Je reviens ici, dans modèle, je vais dire quoi? Bon, comme rôle DB hérite de modèle, en principe, si j'écris ceci, ça va marcher. Si je dis $this flash entity manager, parce que ce qu'on a défini ici au niveau de modèle, où est l'architecture encore, modèle est là, on a cette variable là, entity manager. Donc on peut l'utiliser. Il y a cette ligne là. Voilà, this flash entity manager. Ça, voilà. Je peux encore dire quoi? Flash. Et je vais appeler une méthode nommée create query. Create query. Voilà. Ça maintenant c'est des doctrines et je crois que je vous avais montré un peu ça. Si je vais là au niveau de Google, bon, je quitte. J'ai dit quoi? DQL, c'est-à-dire Decree Query Language. DQL, tu peux même ajouter Create Query. DQL, voilà, c'est là. Doctrine Query Language. Si je clique sur ça, je vais vous montrer en fait un peu la documentation et la manière dont on écrit des requêtes SQL dans Doctrine. Voilà. Entity, bon, ça c'est persiste, voilà, c'est là, la fonction Create Query. Un exemple, je veux récupérer la liste des rôles, donc ça sera select R from role. R, c'est tout. Si vous voulez également ajouter des clauses where, c'est where u point quelque chose. Et ça, maintenant, ce sont les attributs, c'est-à-dire les propriétés au niveau de votre, au niveau de, au niveau de votre entité. Et comme c'est une liste maintenant, vous allez tout simplement faire quoi? Un result list. Voilà. Donc ça, on l'ajoute à la fin. Donc si je reviens ici, c'est ça, c'est create query. Je vais essayer de le faire comme ça. Et c'est ici que je vais maintenant définir ma requête SQL. La requête, c'est quoi? C'est select app from role app. Ceci, vous n'avez pas besoin de faire des recurrences. Pourquoi? Parce qu'il y a l'autoloading par défaut de doctrine qui a été généré.
Voilà, rôle est là, c'est cette classe rôle qu'on va utiliser. Voilà, cette classe rôle là, c'est cette classe là. Ça, c'est l'entité. Maintenant, pour tout ce qui est les use là, vous pouvez ne pas le faire parce que directement c'est l'autoloading de doctrine qui va s'en charger. C'est-à-dire si vous entrez ici, au niveau de doctrine, là même, il y a le fichier autoloader là. C'est ce fichier autoloader maintenant qui va charger de faire les inclusions. Donc vous vous limitez à ça. Et là, je vais tout simplement ceci. Cette fois-ci maintenant, au lieu d'utiliser les données par défaut, c'est-à-dire des données fixes, je vais faire une requête SQL à partir de ma base que je vais essayer d'afficher. Et dans la base de données, nous avons quoi comme information? Rôle technique et rôle dev. Maintenant, il y a deux possibilités. Soit ça marche, ok. Si ça ne marche pas, maintenant, le seul truc, c'est au niveau du modèle. C'est-à-dire que le modèle n'arrive pas à ouvrir la connexion à la base. Et ça, après, on va le gérer dans le cas où on a dit quoi ici. Voilà. Si ça ne marche pas, cela veut dire quoi? C'est des variables seulement qui n'est pas bien récupérées pour qu'on puisse l'affecter à this Entity Manager. Sinon, c'est comme ça qu'on écrit les requêtes SQL. Ok, donc je vais faire un save all et je reviens encore au niveau du navigateur là. J'actualise. Voilà, ça marche très bien. Mais ce que je dois faire maintenant, c'est quoi? Pourquoi ça marche? Je peux vous montrer quelques données parce que là, as, etc. Ce que je vais faire. Pourquoi en fait on a tout ça? Parce qu'il y a tellement de multiplicité que voici comment ça fonctionne Doctrine. On a dit ceci. Un rôle est lié à plusieurs utilisateurs. Ce qui fait que si vous récupérez un rôle, on va également vous récupérer en même temps tous les users. Et le use en même temps est lié à plusieurs liens. Si vous récupérez le use, on va encore récupérer tous les liens, etc. Maintenant, nous, on va essayer de limiter la chose en venant ici au niveau des fichiers find all, c'est-à-dire là, view, get all, là. Au lieu de faire un printer, on va essayer de parcourir ça. Allez, je vais faire ceci. Je vais faire ici un for each. For each. Et je vais dire quoi? Pour chaque donnée qui sera récupérée, comme nous manipulons d'un rôle, je vais le stocker dans rôle, comme ça. Et à ce niveau maintenant, je peux essayer de faire un printer de rôle pour voir. Voilà. Parce que comme nous avons des informations, je vais essayer de parcourir data. Et là, si je reviens, j'actualise. Voilà. Ça devient un peu plus truc, mais jusqu'à présent, en fait, il y a le tableau. Comme c'est un rôle, on va essayer de décortiquer d'abord le résultat qu'on a. C'est normal que ça soit un peu une boucle un peu plus. Voilà, il y a ici rôle. Vous avez vu ce que je vous disais? Parce que les rôles sont liés à des users, ils récupèrent de users les rôles, etc. Maintenant, moi, je vais essayer d'être un peu plus explicite. Je lui dis tout simplement que récupère-moi le rôle, pas grave, tout ça c'est compliqué, je dis quoi, get. Mais pour le get maintenant, il faut aller au niveau des entités et regarder ce que vous voulez afficher dans le rôle. On avait seulement l'ID et le nom. Je reviens ici et j'affiche que l'ID et le nom de chaque rôle. Ça sera un peu plus simple à avoir. Get ID. C'est pas ça. Get ID. Là, bon, je peux maintenant faire un écho si je veux. Get ID. Et je peux aussi le concaténer un peu avec le nom aussi. Get nom. Voilà. Comme il y a deux rôles, je vais ajouter un BR là. Comme ça. Voilà. Je crois que ça c'est plus explicite.
C'est-à-dire, pour chaque rôle, nous allons afficher son identifiant ainsi que son nom. Voilà, role flash get ID, role flash get nom. Voilà, ici c'est une méthode, donc il y a les parenthèses. Ok, donc je reviens là, j'actualise. Voilà, et là c'est un peu plus simple. C'est un rôle technique, deux rôle dev. Et c'est exactement les données que j'ai insérées dans la base. Donc vous voyez que le modèle de conception commence à marcher normalement. C'est-à-dire, côté modèle ça marche, côté view ça marche, côté contrôleur ça marche. Tout ce qui reste maintenant, c'est une seule chose. Comment faire maintenant pour aider aux développeurs de passer par les contrôleurs pour charger tout simplement les views au niveau du navigateur. Donc si vous terminez ça, je vous assure que là, c'est presque un framework que vous avez fait. Donc on a un framework maison. Voilà. Et tout ce qui tourne autour, vous avez 100% personnalisé à la fois les PSR, vous avez personnalisé Doctrine, vous avez personnalisé PHP même, tout. Donc, en principe, si vous arrivez à comprendre ça, dès que je lance Symfony, Laravel Code Igniter pour la documentation, ça sera simple. Parce que c'est la même logique qui est derrière. Voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo. Et là, maintenant, on va attaquer le dernier point, c'est Bootstrap. Si on termine Bootstrap, là, maintenant, on a notre modèle. Et vous pouvez même le compresser et le lancer et télécharger et commencer à l'utiliser dans vos applications. C'est un peu très personnalisé. Et vous n'allez plus vous retarder à faire des configs de connexion à la base. Il y a un fichier nommé Bootstrap, vous allez seulement modifier le user, le password, la machine, ainsi que encore, le nom de la base de données. C'est tous les 4 paramètres. Et là, vous commencez à travailler. Voilà. Donc, j'arrête la vidéo et on termine maintenant avec ça. Et avec ces